Salut tout le monde. Ce soir, j'aimerais faire une vidéo sur des modifications éventuelles qu'on pourrait apporter à la Coupe du Monde dans le futur pour améliorer le spectacle. Alors, premier changement que j'aimerais faire, c'est j'aimerais qu'on modifie le calendrier des troisièmes matchs de la phase de poule parce que je n'aime pas qu'il y ait deux matchs en même temps. Déjà, ça prive le spectateur de voir deux matchs. Et si on prend les 8 groupes, ça fait 8 matchs qu'on pourrait voir en plus, que là on ne peut pas voir puisqu'ils sont joués en même temps. Et surtout, je trouve que le concept est un peu flou parce qu'on dit on va faire jouer les deux matchs en même temps pour pas que les équipes soient influencées par rapport à des résultats qui auraient eu lieu auparavant. Sauf qu'au premier tour et au deuxième tour, les équipes elles jouent pas en même temps. Du coup, tu es déjà influencé par des résultats qui ont eu lieu par-ci par-là. Donc voilà, je trouve que c'est un peu. Soit on le fait au premier tour, lors de la première journée, la deuxième journée et la troisième journée, soit on ne le fait pas du tout. Parce que sinon, je trouve que ça n'a aucun sens. Le deuxième changement que j'aimerais apporter à cette compétition, c'est le problème des cartons jaunes. Si tu te prends 2 cartons jaunes, tu as un match de suspension. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, quand tu as 2 cartons jaunes et que tu prends ce fameux match de suspension, en fait, l'équipe contre qui tu vas jouer, elle bénéficie de cela. Et en plus, non seulement elle bénéficie, mais toi, tu es pénalisé. Parce que toi, tu perds un de tes meilleurs joueurs et elle te joue sans un de tes meilleurs joueurs. Donc en fait, je trouve que ça n'a aucun sens parce que les cartons jaunes que tu te prends, tu te les prends sur un match. Et en fait, sur ce match-là, tu prends le risque de prendre un deuxième carton jaune si tu fais une autre faute. Et alors là, tu prends le risque de prendre un carton rouge. Et là, je comprends que tu sois suspendu au prochain match, vu que c'est les règles. Sauf que là, tu te prends un carton jaune. Ok, tu fais attention de ne pas t'en prendre un autre. Très bien, le match est fini. Ensuite, l'autre match commence. Voilà, tu commences le match. Tu fais à nouveau une faute. Tu fais à nouveau attention de ne pas t'en prendre un deuxième, parce que tu sais qu'il ne faut pas se prendre un carton rouge. Tu finis le match. Voilà, un carton jaune dans chaque. Et pourquoi tu serais pénalisé dans le troisième match ? Dans un match suivant, je trouve ça... Je sais pas, cette idée-là, elle me... En fait, voilà, le carton jaune, ça joue sur un match. C'est comme si on me dit en basket, la NBA, tu t'es pris 5 fautes dans ce match-là, 5 fautes dans ce match-là, bah tu es suspendu au prochain match. Alors qu'en fait, non, c'est... Voilà, tu joues dans les règles. T'as des règles qui sont... Si tu prends un carton jaune, bah... Tu prends le risque de te faire expulser, tu fais encore une grosse faute. Voilà, point, c'est tout. Il n'y a pas à sortir une nouvelle règle comme quoi plusieurs cartons jaunes t'offrent un carton rouge. Moi, je pense que le vrai problème, c'est pas tellement d'accumuler les cartons jaunes. Le vrai problème, c'est les fautes professionnelles qui sont commises dans les matchs, qui sont punies seulement par des cartons jaunes, alors qu'en fait, il devrait y avoir une nouvelle carte inventée, je ne sais pas, une carte orange par exemple, qui sort un joueur pendant 15 à 20 minutes. Alors là, ça serait intéressant parce que là, ça serait une vraie faute professionnelle qui interdit une contre-attaque. Et en plus, non seulement, bah voilà, il y a un nouveau carton orange par exemple qui enlève ce joueur du match pendant 20 minutes, mais en plus, ça bénéficie de l'équipe contre qui tu t'es pris le carton. Alors que là, comme j'ai dit au début, tu bénéficies d'une équipe qui n'a rien à voir dans cette histoire, qui joue quelques jours plus tard et qui va te dire, qui se disent, ah bah tiens, on ne jouera pas contre lui, très bien. Même si nous, on n'a rien fait pour qu'il ne joue pas, bah, on a quand même cet avantage-là. Donc je trouve cette règle bidon et j'aimerais qu'elle soit changée. Une autre raison pour laquelle j'aime pas cette règle, c'est que en fonction de ton poste, tu as plus ou moins de chances de te prendre un carton jaune. Donc par exemple, on va prendre N'Golo Kanté pour la France, qui joue milieu récupérateur et qui fait... Bah, il a plus de chances de commettre des fautes, on va dire, qu'Mbappé qui joue devant. Donc on pénalise un joueur qui joue milieu de terrain potentiellement parce qu'il y a de plus fortes chances de se prendre de se prendre 2 cartons jaunes pendant les phases de groupe qu'un attaquant. Donc voilà, je trouve qu'en plus avec cette règle, je trouve qu'il y a certains postes où tu as plus de chances de rater des matchs de Coupe du Monde qu'à d'autres postes. Tout ça pour une règle que je trouve à nouveau assez ridicule. La troisième règle que j'aimerais changer, c'est la règle des mains dans la surface. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de pénaltys qui sont sifflés suite à des mains involontaires ou à des mains qui n'arrêtent pas forcément une action de but mais qui sont dans la surface, donc on siffle le penalty. Et du coup, ce que ça fait, c'est que ça donne des actions de but énormes à des équipes parfois qui font rien du match et parfois elles marquent sur penalty suite à une main
bidon. Donc moi, ce que je propose, et je pense que quand j'étais enfant, il y avait quelque chose d'un peu similaire, c'est que parfois, quand il y a main, ou pas parfois, tout le temps, s'il y a une main dans la surface, plutôt que de donner un penalty, je voudrais qu'on donne un coup franc indirect. Déjà, c'est sympa à regarder en tant que spectateur, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, c'est un petit peu excitant. Et deuxièmement, plutôt que de donner une chance, je sais pas, je vais pas dire que c'est 80 à 20% un penalty, mais quand même, les joueurs marquent plus souvent qu'ils ne les ratent. Là, tu donnes une bonne chance de but, mais pas une chance avec un taux de pourcentage aussi élevé. Donc voilà, je trouve que ça serait plus juste. Et voilà, donc toutes les fautes de main dans la surface sont un coup franc indirect. Sauf, parce qu'il faut faire une petite nuance, sauf les mains à la Luis, comme celle de Luis Suarez contre le Ghana en 2010, qui sont sur la ligne et qui t'arrêtent une chance de but. Ou alors la main de Carlos Sanchez au premier match pour la Colombie, où il y a un mec qui frappe une balle et le joueur arrête la balle avant qu'elle rentre dans le but avec sa main. Ça, c'est un penalty parce qu'en fait, tu arrêtes l'action de but. Mais toutes les autres mains, que ce soit sur corner, que ce soit des frappes déviées par accident ou je ne sais quoi, pour moi, ça devrait être un coup franc indirect. Et je pense que voilà, au moins, c'est clair. Coup franc indirect à chaque fois et on ne se complique plus la vie. Voilà. Donc voici mes 3 opinions, mes 3 propositions de modification de règles. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous en avez d'autres. Et voilà. Bonne soirée à tous.